vous salue tous au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, il y a de la joie dans la maison de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il est bon pour des frères, n'est-ce pas, de se retrouver. Amen. Et on est content quand on vient dans la maison de Dieu. On retrouve la joie, on retrouve la paix. Donc le titre du message d'aujourd'hui, la femme peut-elle enseigner? Dans le passage en question, on parle de la femme ne doit pas enseigner. Mais aujourd'hui, on a dépassé même enseigner. On dit la femme ne doit pas prêcher. Le passage dit la femme ne doit pas enseigner. Quand on va lire. Mais on persécute, elle ne doit pas prêcher. Elle ne doit pas évangéliser. On va jusqu'à même au-delà. Hein. Elle veut faire des croisades d'évangélisation, on la combat. Elle dit croisade d'évangélisation. Ça aussi, on dit il ne faut pas faire parce que tu es femme. Donc, le titre du message, la femme peut-elle enseigner? On va lire 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Amen. C'est pas écrit ici. Le papa a dit, maman, on veut comprendre. Voilà le passage qui est là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais toi, tu fais quoi ici? C'est cette question-là, il m'a posé. Il dit, hé Seigneur, toi-même tu vas apporter la réponse. On m'a calé comme ça là. La réponse est dans ta main. Alléluia. Donc c'est gloire à Jésus. Il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. J'ai rendu un témoignage comme ça une fois que, quand le Seigneur m'a appelé, je me suis levé, je partais faire une croisade d'évangélisation à Adjamé. Vous avez déjà entendu parler de ça. Je suis parti à Renault. Nous sommes des fous de Dieu. Hein. J'avais un petit camion, les Kia 4x4 là, enfin, les Kia bâchés, c'est pas bâché, c'est un petit camion. Donc j'ai pris ça. Je me suis mis. Parce que dans le temps à Renault, c'est un grand carrefour. Hein. Il y avait du monde. Je ne sais pas s'il y a encore du monde à Renault. Mais il y avait du monde, vers 16h, 17h, 18h, il y a du monde qui descend là-bas. Donc j'ai localisé, j'ai mis le camion, je suis monté dessus, puis j'ai commencé à parler. Je me souviens encore comment j'étais habillé. La coiffure, je me souviens, c'était là, à Renault. J'ai pris mon camion, j'ai mis en plein milieu où les gens passaient là. Je suis monté sur le camion, j'ai mis les baffes, puis je criais maintenant dans le micro. Nous, on a fait aussi pour Dieu, commencez pour vous. Je me suis mis sur le camion, commencé à prêcher, commencé à évangéliser. Donc on est dans cette affaire là parce que Dieu nous a appelés. Comment on va faire? On dit la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ce message là, je l'adresse vraiment à toutes les femmes qui m'écoutent, à toutes les femmes du monde entier. Parce que, comme on dit, on a été persécuté, n'est-ce pas? La maman dit, elle a été persécutée en Centrafrique. Parce qu'elle voulait servir Dieu. Elle voulait annoncer ce que Dieu lui disait de dire. Elle a été persécutée. Donc, aujourd'hui, ce message-là, je le dis. C'est-à-dire, je le dis à toutes les femmes dans le monde entier, à celles qui m'écoutent. Dieu va vous parler. Et Dieu va parler à vos persécuteurs. Une bonne fois pour toutes. Alléluia. Pour comprendre, en premier point, je dis on va analyser un peu. On va essayer, on va analyser la situation. Donc, analyse. On dit la femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas enseigner. Ok? 1. Est-ce que la femme ne peut pas enseigner et ne doit pas enseigner? Je me pose cette question. Donc, par rapport à cette question, je me demande, en fait, même quel est le rôle d'une femme? Le rôle d'une femme, c'est quoi? Puisqu'il s'agit on dit la femme ne doit pas enseigner. Maintenant, le rôle d'une femme, en tant que femme même d'abord, c'est quoi? Ce que je sais, selon la Bible, une femme est une aide.
Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. On dit que la femme est l'aide. N'est-ce pas? Elle est une aide. Elle est venue, n'est-ce pas, pour combler, s'associer à Adam en tant qu'aide. Elle est venue pour aider. Premier rôle. Elle est une aide. Je peux aussi dire qu'elle est une conseillère. Voyez-vous, dans vos maisons, quand vous rentrez le soir, vous avez besoin d'un partenaire avec qui échanger, puis avoir des conseils. Donc elle conseille aussi. Mais il y a un rôle tellement important. C'est le rôle d'éducatrice. La femme est une éducatrice. Ça, même si tu fermes tes yeux, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. La femme, même en tant que femme, est éducatrice. Et c'est un rôle divin. Quand la femme finit d'accoucher son enfant, qui éduque l'enfant? Qui éduque l'enfant? L'éducation même, c'est depuis le ventre de la mère. C'est la femme qui éduque. Donc, dans éduquer là, est-ce qu'il y a enseigné? Dans éduquer, il y a enseigné. Est-ce qu'on peut éduquer quelqu'un sans enseignement? Voilà. On ne peut pas éduquer quelqu'un si on ne l'a pas enseigné. Éduquer quelqu'un, c'est lui montrer la voie. C'est lui donner les enseignements, l'équipement nécessaire pour retrouver son chemin. Pour prendre le bon chemin. Donc, il faut l'enseigner. Donc, la femme même, en tant que femme, est une éducatrice, est une enseignante. Tous les hommes là, si tu as été, c'est-à-dire tu es être humain, tu es né d'une femme, est enseigné. C'est pas vrai? Le premier enseignant de l'homme sur cette terre, c'est la femme. Puis c'est elle qui te porte. Donc le premier enseignant de l'être humain sur cette terre-là, c'est la femme. Donc si on dit femme ne peut pas enseigner, ok, quand on a fini d'accoucher, venez soulever. Et puis enseigner. C'est pas fini. Quand on a fini d'accoucher là, venez porter. Bon, si vous n'avez pas pu porter, bon, c'est pas grave. On a fini de porter, non, il est sorti. Prenez et puis allez enseigner et puis éduquer, si vous avez le temps. Amen. Donc le premier enseignant de l'être humain, c'est la femme. Donc quand je vois, on dit que femme ne permet pas à la femme d'enseigner. Mais c'est son premier ministère. Elle va faire quoi? Elle vous enseigne depuis bébé, jusqu'à ce que vous avez grandi. Vous êtes devenu costaud. Femme comme garçon. C'est grâce à la femme. C'est pour ça qu'il est très important que la mère soit une mère transformée par la femme. Sinon les enfants se retrouvent dans la rue. Les enseignements, les premiers enseignements qu'ils ont reçus, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons des enfants perdus. Je dis la faute vient premièrement de la femme. Parce que cet enfant t'a été confié en premier. Il a vécu chez toi, il a mangé, il était avec toi. Qu'est-ce que tu lui as appris? Pour qu'aujourd'hui, il ait 2 femmes, 3 femmes, il devient ceci, il devient cela. Il fume. Ça dépend de ce qu'il a vu faire. Notre comportement, même si nous n'enseignons pas par la bouche, notre attitude enseigne. Le téléphone sonne. Va, des fois, et puis tu montes devant lui. Quand tu finis comme ça là, lui aussi quand ça sonne, il sait comment on fait maintenant. C'est tout. Il copie tranquille. Donc des fois tu dis non, et puis maintenant ton attitude, quand tu es là, il te regarde, il t'observe. L'homme a cette faculté de copier. Donc le premier enseignant de l'être humain, c'est la femme. Donc c'est un rôle primordial. Elle est éducatrice. Donc déjà, avec ce rôle-là, on va confronter avec ça, il y a un problème. Parce que femme enseigne depuis bébé. C'est naturel. Elle n'a pas demandé, c'est Dieu qui lui a donné le rôle d'enseigner tout le monde entier. Premier rôle de la femme, enseignante, éducatrice. Amen. Deuxième point, on va parler de quelques femmes dans l'histoire de la Bible. La question c'est quoi? On dit femme ne doit pas enseigner. Bon, on va voir quelques femmes dans la Bible. Voyons une femme qui s'appelle Déborah. Lisons Juge 4:4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Donc cette femme Déborah était juge. Je pense que même en tant que juge, quelquefois elle devait être amenée à enseigner. N'est-ce pas? En tant que juge. Quand vous allez aller prendre conseil auprès de la justice, quand vous allez prendre, c'est-à-dire aller comprendre
ce que vous ne comprenez pas, elle va vous enseigner la voie de la justice. N'est-ce pas? Elle va vous enseigner la voie. Parce que si tu ne connais pas, dis quoi? La loi, là, elle est là. Si tu ne la connais pas, tu tombes dedans, ça va te prendre. Donc, en allant vers un juge, elle va t'éclairer. Elle va te montrer la voie à suivre pour ne pas que tu tombes sous le coup de la loi. Elle va te conseiller, elle va te éclairer, elle va te parler. C'est-à-dire, te permettre de comprendre ce que tu ne sais pas. Elle va t'enseigner les voies de la justice. C'est pour ça qu'elle est juge. Donc, les hommes comme les femmes, elle n'était pas juge des femmes. Hein. Descendez, lisez. Ce n'est pas Déborah, juge des femmes. Elle était juge. Femme comme garçon. Elle est juge. Tu vas vers elle, tu seras enseigné dans les voies de la justice. Alléluia. Il y a plusieurs femmes dans la Bible. Hein. Voilà une femme juge. Pourtant, le passage dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme. On continue. Déborah était juge. Et je pense même que dans son ministère, là, elle devait avoir même des clercs, n'est-ce pas, qui étaient sous elle, à qui elle donnait des ordres, dans le cadre de sa fonction. Elle était dans la Bible. Elle s'appelle Déborah, elle était juge. Il y a une autre femme dans la Bible qu'on appelle Hulda. On va lire encore. 2 Chroniques 34, 22 à 24. Il y a des femmes dans la Bible. Paul qui a dit ça là, il avait connaissance de tout ça là, il savait. Donc il sait qu'il y a des femmes juges, il sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire en disant la dernière phrase, on verra après. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Sinon, Paul est au courant de tout ça. Vas-y. 2 Chroniques 34, le verset 22. Uldja et ceux qu'avait désigné le roi allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tokelba, fils de Ashra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'il eut exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Amen. Voilà une prophétesse et une femme. Elle s'appelle Hulda. Donc, des hommes sont allés la consulter, lui demander ce que Dieu pense d'une situation. Ils sont allés lui poser la question. Et voilà que cette femme prend la parole devant ces hommes-là pour dire ce que Dieu veut. Dans ce que Dieu veut là, elle peut t'enseigner, parce que ça va te faire comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Tu vas avoir l'information de quelque chose. Donc, dans ce que Dieu veut là, elle ne va pas trier qu'est-ce que c'est enseignement, qu'est-ce que c'est prédication. Non, Dieu a dit quelque chose, elle va te donner. Dans ça là, tu vas retrouver soit enseignement dedans. Tu vas comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas. Elle va t'éclairer. Ils sont allés vers elle. Elle était prophétesse, elle habitait à Jérusalem, Hulda. Donc les hommes, comme femmes, tout le monde est allé consulter Dieu par elle. Qu'est-ce que Dieu dit? Parle-nous. On dit femme ne peut pas enseigner. On dit elle ne peut pas prêcher. On dit elle ne peut pas évangéliser. On l'a bloqué, lié. Mais aujourd'hui, tu seras délié au nom de Jésus. Donc, Hulda, prophétesse, on allait la consulter pour comprendre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Un autre point encore. Au troisième point, on va se demander, donc, si la prophétesse peut parler, donc femme peut prophétiser, n'est-ce pas? Donc il y a femme prophète, puisque la Bible même a parlé de Déborah. La Bible parle de Hulda, elle est prophétesse. Donc femme peut prophétiser au moins. Alléluia. Au moins, n'est-ce pas? Au moins femme peut prophétiser, n'est-ce pas? Voilà la Bible. Ils sont allés vers la prophétesse. Vous avez vu le mot prophétesse? Vous avez lu prophétesse, non? Donc le mot est là. Donc prophétesse quoi? Elle prophétise.
Et ils sont allés. Il y a plusieurs femmes prophétesses dans la Bible. Hein. Si vous consultez, vous allez voir, tapez prophétesses. Elles sont nombreuses. Et on allait là-bas pour prendre le conseil de Dieu. Donc, femme peut prophétiser. On va lire pour ce faire Acte 2, 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Donc la femme peut prophétiser. Il dit oui, dans ces jours-là, sur mes serviteurs et sur mes... Il faut bien mettre le passage, on va lire encore. Voilà, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est les garçons seuls ou bien? Non. C'est filles comme garçons, c'est hommes comme femmes, c'est serviteurs comme servantes. C'est Dieu qui appelle. Il dit sur mes serviteurs et sur mes servantes, je vais donner mon esprit. Et puis ils vont prophétiser. Donc si tu es servant de Dieu, tu es appelé à prophétiser. Parce que tu reçois l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu là, quand il vient sur toi, il ne te dit pas, attention, ferme ta bouche, n'enseigne pas. Amen. L'esprit de Dieu vient sur toi. Et puis maintenant tu vas prophétiser. C'est Dieu qui a demandé ça. Il a dit ça. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dieu a des serviteurs et des servantes. Ce n'est pas des serviteurs seulement. Il a des serviteurs et des servantes. À qui il donne son esprit? Pour faire son travail. Pour faire son œuvre. C'est lui qui choisit, c'est lui qui appelle. Il veut même appeler un mouton, il appelle mouton. Je crois que dans la Bible même il y a un âne qui a parlé. Parce que Dieu a voulu qu'il parle. N'est-ce pas, pasteur Licré? Voilà. Même un animal. Si Dieu dit de parler, tu vas parler. À plus forte raison, femme. Donc il dit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc la servante de Dieu reçoit l'esprit de Dieu pour prophétiser. Maintenant on va voir prophétiser même. Dieu veut dire quoi par là? Parce qu'on dit femme ne doit pas enseigner. Prophétiser c'est quoi? Puisque Dieu donne son esprit à une femme pour prophétiser. Donc prophétiser c'est quoi? C'est ça on va essayer de comprendre maintenant. Lisons Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Amen. Donc un prophète, selon ce passage, reçoit la parole de Dieu dans sa bouche pour dire ce que Dieu veut te dire. Voilà. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. N'est-ce pas? Donc si Dieu veut te parler, il reçoit la parole de Dieu et puis lui te dit. Toi, tu as déjà vu Dieu te parler? Voilà. Donc Dieu utilise ses prophétesses et ses prophètes, qui sont ses serviteurs et ses servantes, à qui il donne son esprit. Donc prophétiser là, c'est parler de la part de Dieu. Et il y a femme prophétesse, donc il y a femme qui va parler de la part de Dieu. Maintenant quand Dieu doit te parler là, est-ce que Dieu peut t'enseigner? On évolue dans la logique, hein? On parle de prophétiser. D'abord, femme prophétesse, elle prophétise. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. C'est recevoir la parole de Dieu puis déclarer selon que Dieu te donne. Maintenant, quand Dieu te parle, est-ce qu'il peut t'enseigner? Dieu ne peut pas t'enseigner? Mais Dieu fait quoi alors? Dieu, son rôle, c'est de nous enseigner. La connaissance que Dieu nous donne là, c'est quoi? C'est l'enseignement. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Donc Dieu se révèle dans sa parole. Donc quand Dieu parle là, c'est pour te révéler quelque chose qu'il est que tu ne connais pas. Donc la parole de Dieu, la Bible dit quoi? C'est pour enseigner, c'est pour corriger. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu vient à toi pour que tu sois enseigné. Donc quelqu'un qui te prophétise, quelqu'un te donne ce que Dieu dit, la personne entend de t'enseigner, te corriger, te redresser dans la justice. Voilà le rôle de la prophétie. On dit la Bible là, c'est la prophétie. Toute la Bible c'est la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc quand une femme prophétesse prend la Bible pour te déclarer là, ça va t'enseigner, ça va te corriger, ça va te redresser dans la justice de Dieu. Donc une femme qui prophétise, elle ne fait que parler ce que Dieu dit de te parler. Voilà simplement dit.
Et c'est Dieu qui l'a appelé à être ça, à prophétiser. C'est Dieu qui l'a appelé, qui lui a mis, lui, sa parole dans sa bouche. Donc une servante de Dieu, elle ne vient pas dire ce qu'elle pense. Elle est servante de Dieu. Elle vient au nom du Seigneur pour te dire ce que Dieu dit de te dire. Attends, si Dieu veut t'enseigner, il va prendre que les hommes. Est-ce qu'il a dit, bon, mes serviteurs et mes servantes, en ce qui concerne l'enseignement, je vais confier ça aux hommes. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le même esprit que reçoit un homme, que reçoit la femme. C'est le même esprit. Et c'est le même esprit qui fait toutes choses dans chacun de nous, serviteurs comme servantes. Il n'a pas dit parce que tu es un homme, alors toi tu vas enseigner. Alors l'esprit, je donnerai l'esprit d'enseignement aux hommes. Et puis maintenant, l'esprit de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va donner aux femmes? Choisissez quelque chose, ce qui n'est pas bon là. Mais en Christ, pour nous, tout est bon. On réussit partout. Donc, le même esprit qu'il donne aux hommes, là, il dit c'est ça, il donne aux femmes. Et c'est le même Dieu. Donc, il y a serviteur, il y a servante. Tu ne peux pas dire que tu acceptes qu'il y ait servante de Dieu, puis tu dis non, toi, il ne faut pas enseigner. Mais elle n'enseigne pas ce qu'elle veut. Elle n'enseigne même pas, elle te dit ce que Dieu dit de te dire. C'est ça qui t'enseigne. C'est ce que Dieu dit de te dire là. C'est ça que je suis en train de te dire. Aujourd'hui là, c'est la Bible que je suis en train de vous lire. Je suis venu avec quelque chose de ma maison pour vous dire. Attends, vous êtes en train d'être enseigné, non? C'est pas l'enseignement qu'elle a. Je ne suis pas en train de vous montrer ce que vous ne connaissez pas. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà ce que Dieu a dit, quelle est sa parole que vous n'avez jamais vue. Je suis en train de vous enseigner, mais je fais quoi? Je ne fais que dire ce que Dieu dit de vous dire. Je ne fais rien d'autre. Et je le fais en tant que servante de Dieu. Je ne suis pas une femme ordinaire. Je suis une servante de Dieu. Il dit, sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à une servante de Dieu ici. Amen. Alléluia. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tout ce que Dieu veut faire de toi, il va faire de toi. Ne te laisse pas limiter par ce que les hommes diront. Je dis que Paul ne peut pas être en contradiction avec la parole de Dieu. Il connaît Dieu, il connaît la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ça, tu dois chercher à comprendre. C'est tout. Parce qu'il ne peut pas prendre un seul verset. Dans toute la Bible, c'est le seul verset. C'est le seul verset. Et ce seul verset-là, c'est ça, on ne prend plus. On va te limiter, on veut te bloquer, on veut t'empêcher d'évoluer. Alors que Jésus lui-même, il a confié son travail aux hommes. Adam, on lui a confié le travail, il a échoué. Quand Jésus est venu la seconde fois, il a appelé les femmes. Il dit, vous là, allez leur dire aux hommes que moi je suis ressuscité. Allez annoncer ma résurrection. Il a appelé les femmes, il s'est révélé d'abord aux femmes. Pourquoi il a laissé les hommes? On les connaît. Alléluia. Le Seigneur lui-même, il a compris. Quand tu confies aux hommes, la femme va détourner le chemin. Elle va détourner Adam. Il n'a pas vu dedans. Mais quand il a confié aux femmes, aujourd'hui elles sont toutes dans les églises et puis elles tirent les hommes. Venez. On les tire un à un. Quand vous voyez les églises, c'est bourré de femmes. Elles sont zélées. Elles sont engagées pour le Seigneur. Et on va les attirer tous ici. Ils vont venir servir Dieu. Je vous ai dit mon témoignage. Quand moi je suis mariée, M. Mario m'a dit que non. On a appelé papa, ils se sont trompés, ils ont dit que papa était un diacre. On dit quoi? Dans le temps, je ne connais pas diacre, je ne connais rien, j'étais une nouvelle chrétienne. Quand on dit diacre, je pense que c'est un vrai serviteur de Dieu. Je dis non, il n'est pas serviteur de Dieu, il faut enlever ça sur lui. Moi, je ne suis pas venu marier un pasteur, je suis venu marier un businessman. Vous voyez, non? On était une nouvelle chrétienne, on ne comprenait rien à la vie, on pensait que c'est business qui est important. Donc je leur ai dit, il ne sera jamais pasteur. Vous comprenez, non? Ça c'est Ève qui a parlé. Et je vais m'assurer qu'il ne sera jamais pasteur. Parce qu'on n'est pas dans ça. Pasteur où tu maries et puis après tu vis comme si tu es un mendiant là. Nous on n'est pas dans ça. Donc j'ai dit, il ne sera pas pasteur. Ne vous trompez même pas, ça sortir de votre bouche. C'est comme ça que Dieu connaissant ma détermination, qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi qui j'ai été appelé en premier. J'ai commencé à servir Dieu pendant que lui était encore dans les business. Et j'étais devenu servant de Dieu. Donc j'ai commencé le travail. Voilà que monsieur, il est dans les business. Je fais tout. Il ne veut pas venir à l'église.
En fait, il est chrétien, mais il fait ses affaires. Il ne se voit pas en train d'être pasteur. Donc voilà moi maintenant qui prie, qui jeûne, pour qu'il devienne pasteur. Amen. Donc, j'ai mis toutes les stratégies en place. Dès qu'il y a une formation ici, je paye les billets. Allez, on s'en va. Dès qu'il y a ça ici, je pousse. Je l'ai poussé qu'à pousser dans Pasteur Christ. Alléluia. Pousser dans Bénin, pousser dans... C'est-à-dire, je focalisais. C'est-à-dire, il faut l'enlever dans le business. Il n'y a rien dedans. C'est dans Dieu qu'il y a tout. Donc, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je pensais que c'était business, il fallait marier. Mais quand Dieu m'a appelé servant de Dieu, j'ai vu qu'il n'y a rien dans le monde, si ce n'est que Dieu. Et c'est par moi, par la grâce de Dieu, par mes prières, par tout ce que j'ai pu faire, qu'aujourd'hui le monsieur là est dans Christ. Enfin, il est dans le service. Si Dieu ne m'avait pas appelé en premier, je pense que lui, il allait échouer dans son ministère, parce que j'allais le combattre. Puisque je ne vais pas marier un pasteur, vous voyez non, j'allais combattre, il n'allait jamais devenir pasteur. J'ai dit que Ève, elle a détourné Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a dit quelque chose, et c'est sa tenue là-bas. Ève était là, au lieu de parler à Ève, il a parlé à Adam. Il a parlé à Adam, mais Ève, quand elle s'est levée, Adam a fait le contraire. Alléluia. Il faut faire attention aux enseignements de la femme. Il faut faire attention aux enseignements de la femme. Elle a pu détourner Adam. Il a dit, Dieu a dit, laisse ça. Voilà ce que Dieu dit là. C'est pas fini. Adam est tombé. Donc la seconde fois, quand Jésus est venu, il a appelé les femmes. Il a dit, vous là maintenant, allez annoncer que je suis ressuscité. Aujourd'hui, ce n'est pas arrivé ici. Le monde entier en parle, il est ressuscité. C'est passé par qui? Des femmes. Je dis, femme, lève-toi et accomplis ta destinée au nom de Jésus. Donc, je bénis le Seigneur de m'avoir appelé en premier. Et aujourd'hui, parce qu'il voulait atteindre son serviteur, moi je ne suis qu'une aide dans le ministère pour lui. Donc quand le temps est arrivé, avant c'était moi ici, je sautais ici, je suis pasteur, je suis le chef, je le fais. Quand Dieu l'a appelé, j'ai quitté là-bas, ouais, prends ta place. Aujourd'hui, votre papa, c'est qui? C'est lui. C'est-à-dire, votre pasteur en chef, c'est lui. Sinon, avant, papa Antoine, quand on a commencé ici, là, c'était nous. Un beau matin, Dieu m'a fait un coup d'état. Il m'a enlevé à la tête et il a mis son serviteur. Je me suis éclipsé, soit c'est fini. Ce que je fais maintenant, je suis une aide. Donc l'affaire là, c'est chargé sur la tête. Amen. Moi je suis tranquille. Alléluia. Je ne fais que aider. Donc voilà, il est ici, il est là-bas. Mon chef, il faut être partout. C'est toi, chef. Amen. Donc je suis servant de Dieu, il est serviteur de Dieu, mais je suis sous lui. Quand bien même que j'ai commencé avant lui. Amen. Je connais ma place. C'est ça aussi, il ne faut pas faire l'erreur. Pas parce que tu as été appelé, non. Non. Il est le chef. Voilà. Il ne faut pas faire l'erreur du tout. Si tu es servant de Dieu, prie pour que Dieu aussi appelle ton mari. Prie pour que Dieu soit à la tête et que toi tu viennes l'aider à réussir. Et que chacun ait sa place dans le ministère pour faire le travail pour lequel Dieu l'a fait naître. Donc je suis servant de Dieu à sa suite. Amen. Mais nous sommes tous des serviteurs et des servants de Dieu qui avons reçu l'Esprit de Dieu pour le travail de Dieu. Donc femme peut prophétiser. C'est-à-dire elle peut parler de la part du Seigneur. La prophétie c'est pour enseigner. Lisons 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. On dit quoi? Toute écriture, donc toute parole de Dieu, toute écriture dans cette Bible-là, qui est la parole de Dieu, est quoi? Est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, instruire dans la justice. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. Donc quand je prends la parole de Dieu que je t'apporte là, je suis en train de t'enseigner.
La parole de Dieu, c'est son travail que la parole de Dieu fait. Ce n'est pas moi qui vais t'enseigner, hein. C'est la parole elle-même qui t'enseigne par ma bouche. N'est-ce pas? Tu n'es pas à l'école EPP de Sylviane. Amen. Ce n'est pas mon école, oh. Les enseignements là. Moi-même, j'apprends en même temps que toi. Quand il donne là, nous tous, ça nous instruit. Donc j'apprends comme toi, tu entends d'apprendre. Je ne suis qu'un canal par lequel il passe pour pouvoir t'enseigner. Sinon, franchement, où tu vas trouver Dieu puis il va t'enseigner ce que j'ai de te dire là? Où est Dieu? Et puis il va t'enseigner. C'est vrai qu'il enseigne. C'est vrai qu'il enseigne. Parce que pendant même que je suis en train de vous parler, c'est vrai que je vous annonce sa parole, mais le Saint-Esprit est en train aussi d'enseigner en profondeur certains parmi vous. Vous voyez, non? J'annonce la parole. Je donne, mais lui-même encore, il travaille par son esprit en chacun de nous. C'est comme ça que le Seigneur fait le travail. Donc, une femme qui enseigne la parole de Dieu, elle n'est pas en train d'enseigner, elle joue son rôle de servante pour prophétiser. Et la prophétie, c'est annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va t'enseigner. Que tu le veuilles ou pas, ça va t'enseigner parce que tu n'es pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Enseigner, c'est quoi? Te révéler quelque chose que tu ne connais pas avant. Et puis maintenant, tu vas marcher par cette chose pour pouvoir réussir. C'est ce que Dieu fait. Lisons maintenant Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Donc le passage dit quoi? Parce que quand on dit que la femme ne doit pas enseigner, souvent on cite ce passage aussi. Oui, mais ce que toi, j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Donc elle est femme et puis elle enseigne. C'est ce que Dieu dit qu'il n'aime pas, c'est faux. C'est pas ce que Dieu a dit. Lisons bien. Il dit quoi? C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Voilà le problème. Elle se dit prophétesse alors qu'elle ne l'est pas. Personne ne l'a appelée à l'être. Et en tant que prophétesse, comme le prophète enseigne, donc au nom de cette fonction-là, elle enseigne. Malheureusement, elle enseigne des fausses doctrines. Sinon, ce n'est pas le fait d'enseigner qui est un problème. Parce qu'en tant que prophétesse, elle peut enseigner et elle doit enseigner. Mais le problème ici, c'est qu'elle est fausse prophétesse. Et dans sa fausseté, elle enseigne des fausses doctrines, de sorte à ce que les gens vivent dans l'impudicité. Ce que je t'enseigne de la part de Dieu, ça t'amène dans l'impudicité. Au contraire, je vais te faire sortir de là. Mon rôle, la parole de Dieu que je vous enseigne, c'est pour vous faire sortir de l'impudicité. Mais la fausse prophétesse Jézabel, elle enseigne pour séduire les serviteurs de Dieu. Voilà le problème. C'est pas parce qu'elle est femme qu'elle enseigne. Elle est prophétesse. Les gens vont l'écouter parce que, en tant que prophétesse, elle doit enseigner. C'est pour ça que les gens sont assis là-bas. Donc, ce n'était pas étrange, en tant que prophétesse, qu'elle enseigne. Donc, les pauvres, ils s'en vont l'écouter. Parce qu'une prophétesse enseigne. Mais le problème que Jézabel a, elle est fausse prophétesse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse alors qu'elle ne l'est pas. Elle se dit prophétesse, mais elle ne l'est pas. Et tu la laisses maintenant enseigner pour détruire la vie des gens. Voilà le problème. Donc il faut comprendre le passage. Il ne faut pas le citer pour dire non, non, Jézabel, la femme. Donc quand les femmes enseignent, on les appelle les Jézabel. Quelle erreur grave. Une vraie femme, appelée par Dieu, servante de Dieu, ointe par le Seigneur pour être prophétesse, enseigne la vérité de Dieu, vous l'appelez Jézabel. Faites attention à ce que vous dites. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. C'est Dieu qui les a appelés à être sa servante. C'est Dieu qui les a appelés pour son ministère, pour enseigner sa vérité et non des faussetés. Faites la différence entre les fausses prophétesses et les vraies prophétesses. On dit la fausse prophétesse Jézabel. On n'a pas dit parce qu'elle est femme, elle ne doit pas enseigner. On dit elle est prophétesse. Si une femme peut être prophétesse, ça existe dans la Bible. Mais elle est une fausse prophétesse. C'est là qu'il y a le problème. Donc ne confondez pas toutes les femmes parce qu'elles enseignent, on les appelle des Jézabel. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Redirectionnez les choses. Voilà ce que Dieu dit. Moi je parle, ça dit ma bouche là. Dieu est en train de prendre pour vous parler. N'est-ce pas? Vous recevez l'enseignement. N'est-ce pas? Et malheureusement je suis femme. Mais heureusement je suis servante de Dieu. Amen. Je ne suis pas une femme ordinaire. On dit la femme. Il n'a pas dit que la servante de Dieu. Il dit la femme ne doit pas enseigner. Moi je ne suis pas femme. Hein? Je suis femme, c'est vrai, par sexe. Mais je suis servante de Dieu par appel.
J'ai été choisi, consacré, onctionné, n'est-ce pas, pour parler de la part de Dieu et pour vous donner la direction juste. Pour que vos vies soient transformées, pour que vos vies soient changées. Ce que je dis là, c'est la vérité ou bien c'est mensonge? C'est tout simple. C'est Dieu qui veut ainsi. C'est ce que je fais. Moi-même, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Donc, maman, arrivé au Tchad, il faut partir faire l'œuvre de Dieu. Heureusement que tu l'as fait jusqu'à Dieu t'a envoyé ici. Mais aujourd'hui, tu es en direct et tu entends que tu as bien fait au nom de Jésus. Parce que tu dois répondre à ton appel. Tu dois œuvrer. C'est-à-dire que tu dois faire la fonction pour laquelle tu es né. Dieu nous choisit depuis le ventre de notre mère. Hein? Il nous choisit depuis le ventre de notre mère. Ce n'est qu'une question de temps. Mais si tu as le choix de Dieu, ton temps va arriver au nom de Jésus. Donc tu laisses la femme prophétesse enseigner. Aucune femme servante de Dieu n'est prophétesse Jézabel. Ça n'existe pas. Mais les fausses prophétesses, ok, Dieu va les juger en leur temps. Nous faisons l'œuvre de Dieu. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? 1 Timothée 2, on va relire 1 Timothée 2, le 11 et le 12. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Donc voilà le verset à polémique, à problème. Il dit quoi? Que la femme demeure dans le silence, n'est-ce pas? Qu'elle ne prenne pas l'autorité devant l'homme. Donc le contexte dans lequel on est ici, on est dans une église. Et dans l'église, les femmes avaient pour habitude d'être vraiment très bruyantes. Vous voyez, les femmes émancipées, les femmes non converties. Donc il est en train de donner des instructions précises par rapport à ce culte, à cette église. Pour dire, je ne permets pas à ces femmes-là de prendre de l'autorité sur les hommes et d'enseigner les hommes dans les églises. Et il parlait des femmes de l'église, il ne parlait pas des servantes et des serviteurs de Dieu. Lui-même, Paul, là, il travaille avec des servantes de Dieu. Il avait des servantes de Dieu à ses côtés. Il travaille avec elles. Mais il parle précisément dans cette église où il y avait un problème, où les femmes étaient trop zélées, où elles se levaient, elles ne respectaient pas. Il dit, la femme doit être quoi? Soumise. Elle doit être soumise. Elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Et elle doit rester calme dans la maison de Dieu. Il dit, dans l'église. Ce n'est pas sur la chair. Et puis pendant, si on suppose qu'il a dit, bon, que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Si on veut prendre ce passage-là comme il est, c'est-à-dire, en fait, à partir de là, aucune femme ne doit plus jamais parler. Lisez bien. Il dit quoi? Que la femme n'enseigne pas. En bas, il dit quoi? Qu'elle demeure dans le silence. Donc, si dans le monde entier, les femmes ne doivent plus enseigner, ça veut dire quoi? Dans le monde entier, les femmes doivent fermer maintenant la bouche. Le passage, c'est le même passage qui dit qu'elle ne doit pas enseigner, qui dit qu'elle ne doit plus jamais parler. Hein? Il dit qu'elle doit demeurer maintenant dans le silence. Donc, prenez tout le passage. Vous dites non, elle ne doit pas enseigner. Mais elle doit demeurer dans le silence là, comme on fait maintenant. Donc, plus jamais, aucune femme ne doit parler. Puisque vous dites qu'aucune femme ne doit enseigner. Et c'est le même Paul qui a dit. Donc, plus jamais, depuis ce jour-là, si femme a parlé, c'est pas la peine. Vous êtes d'accord, non? Est-ce que vous me comprenez la nuance? Si on veut prendre le passage là, comme il a dit, ce seul verset là, pour dire que non, Paul dit que la femme ne doit pas enseigner. Mais en même temps, il a dit que la femme aussi doit demeurer. C'est-à-dire, éternellement, elle doit fermer sa bouche. Mais les femmes, si femme ne parle pas, toi, garçon, tu vas parler avec qui? Hein? Si vous faites que nous, on dit bon, on va voir ça maintenant. On va pas parler. On va voir avec qui tu vas parler. Tu vas arriver à la maison, non? On va voir avec qui tu vas parler. On fait des gestes, non? Vous voulez des femmes bobos? C'est femmes bobos vous cherchez. Vous voyez, en fait, il faut savoir mettre le verset dans son contexte et puis chercher à mieux comprendre plutôt que de prendre un verset et généraliser mondial. C'est pas possible. La femme est servante de Dieu, donc la femme va enseigner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va t'enseigner. Donc, c'est un contexte où les femmes dans cette église, c'est pour ça qu'il a parlé comme ça dans cette église, pour dire les femmes dans cette église, elles doivent demeurer dans le silence plutôt que de bavarder dans l'église. Mais dès qu'elles sont sorties de l'église, elles doivent fermer sa bouche éternellement. Elles vont parler. Mais dans le contexte là, il dit qu'elles demeurent dans le silence. Dans cette église, qu'elles ne prennent pas de l'autorité sur les hommes et qu'elles n'enseignent pas.
Ce n'est pas à elle d'écouter puis d'instruire les hommes dans l'église. C'est ce qu'il voulait dire. Mais sur mes serviteurs et sur mes servantes, il dit, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc la femme peut prophétiser. Quand quelqu'un peut prophétiser, ça veut dire quoi? Peut enseigner, parce que la prophétie va enseigner. Et la femme, automatiquement, elle va prêcher. Quelqu'un qui va annoncer la parole de Dieu. C'est la prédication, n'est-ce pas? Donc, femme va enseigner, femme va prêcher, femme va évangéliser. Parce qu'en tant que servant de Dieu, il y a l'évangélisation qui est là. Donc, femme va évangéliser. C'est femme même, c'est Jésus même qui a choisi les femmes pour qu'elles aillent évangéliser, c'est annoncer la résurrection de Jésus. C'est ça, évangéliser. C'est annoncer la résurrection de Jésus. Donc, femme va évangéliser. C'est Jésus qui les a appris, dit, allez annoncer aux hommes. Donc, il y a des femmes évangélistes dans la Bible. Il y a des femmes prophétesses. Donc, la femme servante de Dieu fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu répand son esprit sur toute chair. Il ne choisit pas de sexe. Pour lui, si tu es femme ou tu es homme, tant que tu es disposé à faire son œuvre, il te confie le travail. C'est une question de disposition à travailler. Ce n'est pas une question de sexe. Il y a des femmes qui travaillent mieux que des hommes. C'est vrai que les hommes travaillent, mais on sait qu'il y a certains hommes aussi qui travaillent moins que certaines femmes. Ça existe. Donc c'est une question de disposition. Ce n'est pas une question de femme ne peut pas enseigner ou femme ne peut pas prêcher. Si tu es femme que tu m'as écouté, je dis c'est l'heure de te lever et d'aller accomplir le ministère pour lequel tu es né. Ne laisse pas un passage biblique, un seul verset biblique lier ta destinée. Ne laisse pas un seul verset biblique lier ta destinée. Il faut que ces hommes-là qui disent ce passage apprennent à comprendre les Écritures. Au contraire, qu'ils viennent s'asseoir et qu'une femme leur dise ce que Dieu dit de ce passage. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais te dire que la femme peut enseigner parce que l'enseignement qu'elle donne vient de Dieu, que la femme peut prêcher et que la femme peut évangéliser. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.